Bienvenue dans Sporty News spécial Londres, J-2. Au sommaire, Caster Semenya tient sa revanche, Neymar se moque de la pluie, la poste britannique chouchoute ses champions en or, les conseils de Stéphane Caristan aux athlètes qui vont devoir sortir le grand jeu et une fan du tonnerre qui nous vient d'Inde. En seconde partie des Sporty News spécial Londres, le message de soutien de Philippe Collin et Girostar avec Olivier Giraud qui nous emmène à Londres sur son skate électrique. Aujourd'hui, il rencontre la judokate Frédérique Jossinet. Une belle revanche pour Caster Semenya. La championne du monde du 800 mètres sera le porte-drapeau de l'Afrique du Sud. En 2009, Caster avait provoqué le scandale à cause d'un physique un peu masculin, disons. Bref, tout ça c'est du passé. Entre-temps, Caster a été sacrée championne du monde. Elle emmènera donc la délégation sud-africaine, forte de 125 candidats au titre olympique. Espérons que la dite délégation fera un peu mieux qu'en 2008. À l'époque, les Sud-Africains avaient ramené une médaille, mais en argent, s'il vous plaît. Quand on pense Brésil, on pense soleil, samba, mode, succès, des sportifs ultra célèbres et super caliente. Le monde se prépare à découvrir toutes ses qualités au JO de Londres. Le petit génie du ballon rond, Neymar, est une des figures les plus emblématiques du foot. Un super-héros, mais même lui ne peut rien pour la météo. S'il le pouvait, il serait encore plus célèbre. On pourrait croire qu'une telle icône internationale se comporte en enfant gâté, mais il semblerait que ces quelques gouttes de pluie ne diluent en rien son talent incontestable. Quand j'étais petit, je jouais pieds nus dans la rue avec des cailloux. Donc je ne vais pas me plaindre alors qu'on me laisse jouer sur des terrains aussi géniaux. Je me moque de la pluie. Tant que j'ai un ballon et un terrain, je suis de la partie. Ah, l'équipe nationale brésilienne. Entre Hulk et Pato le canard, on se croirait plutôt en plein casting des Avengers. Mais gare au super pouvoir, il s'accompagne de lourdes responsabilités. Je suis bien conscient de ce qui m'arrive, mais ça ne me fait pas peur. Je prends mes responsabilités. Depuis que je suis tout petit, j'ai l'habitude. Aujourd'hui, ça en est simplement une nouvelle. On est heureux de découvrir que même une énorme star comme Neymar a des rêves comme tout le monde, même s'ils sont différents de la moyenne. Je suis vraiment heureux d'être ici, de représenter mon pays. J'ai toujours rêvé de participer aux Jeux Olympiques et de voir le parc olympique. Il me reste encore un rêve à réaliser, visiter le village. On sait à quoi s'attendre avec le Brésil, du style et du spectacle. Et alors que l'été arrive enfin en Grande-Bretagne, il semblerait que le soleil brésilien ne manquera pas d'illuminer les terrains olympiques. La poste britannique soigne ses champions. Elle va produire un timbre à l'effigie de tous les médaillés olympiques britanniques le jour qui suit leur victoire. Les mauvaises langues disent que ça ne devrait pas coûter trop cher. En 2008, si la Grande-Bretagne avait récolté 47 médailles en tout, seules 19 étaient en or. Parce que les Jeux sont organisés à Londres, on peut en espérer beaucoup plus cette année. Mais le sport a ses raisons que la raison ignore. Les athlètes japonais ne repartiront pas bredouille de Londres. Les JO n'ont pas commencé que tous les Japonais qualifiés pour les Jeux ont déjà reçu une première médaille en bois. Une belle initiative de leur comité olympique, la médaille ayant été conçue avec des débris du tsunami qui a ravagé la côte nord-est du pays en mars 2011. Très touchés, les champions ont désormais une mission supplémentaire. Au jeu, ils se battront pour décrocher une médaille, mais aussi pour rendre hommage aux 20 000 victimes et disparus. État de forme, mental d'acier. À l'approche d'une compétition importante, le sportif doit être bien dans sa tête, bien dans son corps. Une année olympique, ça se prépare en amont. L'année avant, voire 2 ans avant, on commence à préparer physiquement. Et puis, c'est plutôt dans l'approche psychologique de la compétition des Jeux que l'on va jouer. Et d'un sportif à l'autre, la préparation mentale se fait différemment. Moi, mon rôle aujourd'hui d'entraîneur, plus que d'être un bon technicien et un bon préparateur physique, d'amener la personne en forme le jour J, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle ne doit jamais douter d'elle-même, elle doit avoir confiance en elle, ce qui n'est pas la même chose, pour pouvoir être performant. Quand j'ai entraîné Jean-Marc Mormeck, c'était pas la même chose, mon discours n'est pas le même que quand j'entraîne un Marc Raquil ou une Christine Aron.
Le travail effectué aux côtés des uns et des autres passe donc par une préparation psychologique, surtout pour les nouveaux venus, ces athlètes qui participent pour la première fois au JO. Sur l'aspect psychologique, c'est simplement aussi de dire que c'est une compétition un peu comme les autres. Essayer de dédramatiser la situation, même si ça restera une compétition à part. À l'approche d'une compétition comme les Jeux Olympiques, la préparation physique du sportif se voit elle aussi quelque peu modifiée. La course au kilo en trop, la chasse au bobo, il faut être au top pour se réaliser le jour J. On va essayer déjà d'affûter un petit peu le sportif. On va justement essayer d'alléger la charge d'entraînement tout en gardant une certaine intensité aux séances. Chaque athlète est accompagné avec une équipe, donc c'est à la fois un diététicien, un ostéo, un kiné, un médecin. Une fois aux Jeux Olympiques, le sportif va devoir rester concentré, éviter les tentations qui l'entourent. Je suis de la vieille école du siècle dernier. J'ai fait les Jeux de Los Angeles en 84. À Séoul en 88 et à Barcelone en 92. Donc l'histoire, c'est qu'à 20 ans, je découvrais les Jeux Olympiques par la grande porte, puisque j'ai fait la finale. Et j'ai découvert ce que c'est qu'un village olympique. Et c'est vraiment là où tout peut se jouer et se faire ou se défaire. Parce que l'ambiance du village olympique est très particulière. Le soir, il y a des bars, il y a même des boîtes de nuit dans le village, souvent. Donc ça peut être la tentation et c'est là qu'on voit il y a ceux qui viennent pour gagner et ceux qui viennent pour participer. À bon entendeur, si le rôle de l'entraîneur est d'essayer d'anticiper au maximum, rien ne remplacera jamais la course et ses aléas. Allez, à vos marques, prêts, partez! Et voici la fan du jour. Elle est indienne et aime le tennis, le hockey et le tir. Je vais suivre Abhinav Bindra qui participe aux épreuves de tir. Et je vais aussi soutenir Leander Paes, Sania Mirza et Mahesh Bhupathi qui concourent au tennis sur gazon. Et puis surtout l'équipe de hockey indienne. Il y a tellement d'épreuves en même temps, mais eux, je vais les suivre de près. Penses-tu que l'Inde va décrocher l'or au hockey sur gazon? J'espère bien que oui. Bonjour, je suis Philippe Collin, je fais du kayak de course en ligne. Mon plus gros titre, c'est champion du monde en kayak 4 places 2010. Un petit message pour l'équipe de France Olympique, je leur souhaite plein de bonnes choses, plein de médailles et il faut vraiment profiter de l'instant et profiter de cet événement qui va être grandiose. Dans Sporty News spécial Londres, voici la séquence souvenir des Jeux. Et aujourd'hui, c'est le champion de marche athlétique, Johan Diniz, qui se souvient. Il y en a plusieurs, mais je dirais le doublé de Marie-Jo en 96, 200-400, et puis le titre de Jean Galfione également à la perche en 96. Puis à côté de ça, 92, la NBA, enfin les joueurs de la NBA avec la Dream Team, quoi, la grande Dream Team qui était venue et illuminer les Jeux, quoi. Vous connaissez cet homme? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontre avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport. Girostar, c'est maintenant. Bienvenue à tous, on est à l'INSEP, l'Institut national du sport français. On va rencontrer un petit bout de nana, c'est Frédérique Jossinet. Frédérique Jossinet, pour ceux qui ne connaissent pas, championne du monde, vice-championne olympique de judo, quelle catégorie? Moins de 48 kilos. Avant de commencer l'interview, je vais te mettre un petit son sur les oreilles et tu vas me dire si tu connais. I say, every day is good because of being I like it. Alors ça s'appelle Patrice, c'est du reggae, c'est pas mal, du reggae cool. Que fais-tu aux Jeux Olympiques de Londres? Je suis remplaçante, donc en moins de 48 kilos, donc je ne vais pas sur le site en tant qu'athlète, mais en tant que consultante. Je vais commenter toute la semaine de judo. C'est vrai qu'on est dans une année, j'allais dire, particulière, dans le sens où on avait un championnat du monde il y a moins de 10 mois sur Paris. Il y a eu 4 champions du monde, ce qui était quand même assez exceptionnel. Donc on espère la même chose aux Jeux. Quel sport aurais-tu voulu pratiquer si tu n'avais pas été judokate? J'hésite. J'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune, mais moi j'aimais beaucoup l'équitation et je pense que j'aurais aimé beaucoup en fait faire du pentathlon moderne.
pas à ton modèle. Ouais, parce qu'il y a plein de sports différents et puis je trouve ça vraiment plutôt sympa, quoi, même à regarder. Donc, voilà. Un souvenir qui t'a marqué depuis que tu regardes les Jeux Olympiques, depuis que tu y participes? Ouais. Alors entre ceux que j'ai fait et ceux que je regardais, moi je pense que celui qui m'a vraiment marqué le plus, le souvenir, c'est les 10 sur 10 de Nadia Comaneci. C'est vraiment l'épopée, j'allais dire, du sport qui m'a le plus marqué jusqu'à ce que moi je participe au jeu, quoi. Mais ouais, ça a été quelque chose qui était phénoménal et voilà, je l'avais vécu en direct. Donc, J'aimerais bien finir sur un de tes sons. Qu'est-ce que tu aimes bien écouter en ce moment? Alors en ce moment, je suis assez fan de Adele et notamment de la chanson qui s'appelle Someone Like You. Time of our lives, we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. No, but I grew uninvited, but I could have stayed away, I couldn't fight it. Je suis pas mal en Adèle, hein. C'est pas mal, hein. C'est vrai que t'es pas mal en Adèle. Merci pour tout. Bah, je t'en prie. Franchement, c'était un plaisir et on se voit au jeu, soit en tant que commentatrice, de ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et certainement, et je l'espère de tout cœur pour toi, en tant qu'athlète. Bientôt. Je t'embrasse. Salut! Sporty News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.